Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de juillet, donc le mois de juillet. Donc c'est le tirage général. N'hésitez pas à aller voir le tirage sentimental que j'ai fait pour juin-juillet 2023 et aussi la guidance générale pour la première quinzaine de juillet, signe par signe. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Alors on va aller voir vos énergies pour le mois de juillet. Alors vous avez l'énergie du valet de coupe. Donc c'est un amour naissant. Alors peut-être c'est vous qui allez vous reconnecter à votre énergie d'amour. Ça peut être aussi un flirt ou quelque chose qui est en train de vous titiller ici. Ça peut être aussi un nouveau projet que vous avez envie d'explorer. Alors on a le jugement. Alors ça peut être ici quelque chose comme si on vous disait vous allez renaître de vos cendres ici. Il y a comme une forme de renaissance pour vous. Il y a aussi peut-être pour certains le retour de quelqu'un du passé, comme si vous aviez une seconde chance. On vous donne une seconde chance par rapport peut-être à une passion, un amour, par rapport à quelqu'un ici. Bon, en tout cas, on vous demande ici de vous éveiller, de vous réveiller, clairement. Alors, on a également l'énergie du cavalier de bâton. Donc là, on vous parle de passion. Donc moi, je pense que pour certains, les Gémeaux, vous êtes dans une forme de passion. Il y a comme un réveil, un éveil pour vous. Vous vous réveillez de quelque chose. Il y a beaucoup d'actions avec le cavalier de bâton. C'est quand même une énergie, je pense que c'est lui le plus rapide. Très ambitieux, il y va, il fonce. Peut-être aussi, pour certains, quelqu'un qui pourrait arriver vers vous de très passionné. Quelqu'un qui va venir peut-être vous chambouler. Ça peut être un retour de quelqu'un du passé. Ou ça peut être aussi vous qui allez renouer avec vos énergies de battant ou de battante pour négocier certaines choses et prendre des décisions rapidement. Il y a quelque chose qui va vous réveiller là. Alors on a le 9 de coupe, l'accomplissement. Bon écoutez, c'est plutôt pas mal votre tirage. Vous êtes dans l'accomplissement de quelque chose, le 9 de coupe. C'est voilà, on accomplit, on est heureux, on a compris quelque chose. Alors ça peut être au niveau d'un accomplissement familial, amoureux, mais ça peut être aussi au niveau d'un projet que vous avez pu monter et vous êtes heureux parce que ça a marché en fait. Vous êtes satisfait. Il y a de la prospérité qui se met en place. Oui, il y a une forme vraiment de renaissance pour vous, les Gémeaux. Oui, on vous dit en plus, vous allez être dans une énergie de 6 de denier. Donc, vous donnez, vous recevez. C'est la générosité, c'est vous vous sentez bien, on vous le rend, on vous donnez, on vous le rend. Voilà, c'est vraiment un échange de beau partage. Vous avez la tempérance, l'énergie très fluide, équilibre. Vous êtes équilibré actuellement. On me dit il y a quelque chose qui s'équilibre, une relation qui est harmonieuse, vous êtes tranquille, voilà, c'est calme intérieur. C'est superbe. Et vous avez le 4 de denier qui là, on vous dit en fait vous êtes en train de planifier, budgétiser certaines choses. C'est-à-dire que certainement vous êtes peut-être bien en famille ou peut-être bien dans un groupe ou je ne sais pas au niveau professionnel, votre entreprise. Ça s'équilibre, vous vous dites j'y vais lentement et sûrement. Vous êtes confiant, en même temps vous êtes méfiant parce que budgétisé, voilà, vous êtes un peu dans votre cadre, vous construisez quelque chose, vous faites bien attention à ce qu'on n'empiète pas trop quand même sur vos plates-bandes. Mais voilà, pour moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se construit petit à petit ici, qui arrive vraiment, on sent que vous avez récolté des choses et maintenant vous faites bien attention à ce qu'on ne vienne pas trop vous les prendre quand même, bien sûr. Vous demandez vraiment à ce que ça se maintienne comme ça, en fait. C'est ce que je ressens. Après, je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, on vous dit ici que vous avez été peut-être pendant longtemps dans une énergie de 5 de denier. Vous voyez, le jugement, c'est ça, vous renaissez de vos cendres. Vous avez fait preuve de tempérance. Je pense dans le passé, les Gémeaux, vous avez été patient. Vous avez équilibré vos énergies, vous avez peut-être demandé à l'univers de vous aider. Et là, on me dit, ça y est, c'est comme si on vous octroyait une chance ici. On me parle qu'il y a eu une période où ça a été très compliqué. 5 de denier, c'est la pauvreté, on ne se sent pas nourri. Peut-être des problèmes financiers, matériels, peut-être même de richesse intérieure, on ne se sentait pas bien du tout. Et là, on me dit que avec le 6 de denier, ça y est, vous êtes reconnu. Vous donnez, vous recevez. Vous n'êtes plus dans la même énergie. Et puis justement, vous êtes heureux, vous êtes accompli parce que voilà, il y a ce valet de coupe là, il sent qu'il y a quelque chose qui se réveille en lui, il est fougueux, il a envie d'aller de l'avant et on a l'accomplissement, donc c'est chouette.
Et on a également le 8 de coupe. Donc là, on vous dit de toute manière, vous continuez votre cheminement. Vous voyez, le 8 de coupe, c'est je passe à autre chose. Ok, j'ai beaucoup donné, je donne, je reçois, mais moi, pour moi, enfin, peut-être que pour certains, vous n'êtes pas encore, c'est pas encore suffisant. Vous êtes encore en train d'être dans la fougue, la passion pour pouvoir encore aller mieux. Vous êtes encore en train de fonder les choses pour vraiment être bien. Vous voyez, 9 de coupe, 8 de coupe. 8 de coupe, 9 de coupe. C'est un peu ça. 8 de coupe, il va vers autre chose. Il a accompli quelque chose, mais j'ai l'impression que, je sais pas, il y a encore peut-être un domaine qui demande à être plus développé. Voilà. On va aller voir pourquoi il y a un 8 de coupe ici. Hein. Alors, avec l'oracle d'Ayesha, vous avez sur la tempérance, vous avez le nouveau départ, la fertilité. Vous voyez, on me dit, tout vient à point, à qui c'est attendre. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Donc, vous avez su attendre, vous avez su équilibrer les choses et maintenant, il y a un nouveau départ qui se met en place. Sur le 9 de coupe, on a le passé. Alors, on me dit que vous êtes accompli. Peut-être que pour certains, vous avez lâché le passé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va aller remettre une carte sur le passé, le 9 de coupe. On me dit, alors c'est ça, le changement. Voilà, vous avez laissé le passé de côté. On vous dit, et grâce à ça, ça y est maintenant, on vous dit, il y a un nouveau départ qui se met en place. Il y a une forme de plénitude qui se met en place. Alors, peut-être que le 8 de coupe, justement, là, vous passez à autre chose parce que vous voulez être... dans votre tête, c'est ce que vous voulez. Hein. Là, c'est vraiment la tête. Hein. On est en haut et là, c'est ce qu'on matérialise. Et là, on voit que dans votre tête, votre mental, vous voulez vraiment être dans l'accomplissement. Hein. Et pour cela, vous lâchez le passé. Hein. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a le 8 de coupe. Le 4 de denier, on a l'amitié. On vous dit... voilà, vous êtes en train peut-être pour certains, vous êtes en train aussi de fonder, vous entourez aussi de personnes fortes autour de vous qui vont venir vous aider, qui vont être bien pour vous, hein, pas des gens clopins ou qui sont là pour profiter de vous. J'ai l'impression que vous faites un peu votre forteresse ici avec vos amis, votre famille, vous vous entourez de personnes avec qui ça va bien quoi en fait. Sur le jugement, on a le traumatisme d'abandon. Ouais, c'est ça. On vous dit, vous connaissez de vos centres parce que dans le passé, vous avez été souvent abandonné ou il y a eu cette blessure qui a fait que vous étiez dans une dépendance, ça n'allait pas. Sur le valet de coupe, on a l'âme sœur. Eh bien, dis donc, voilà, il y a une rencontre avec quelqu'un. Hein. On a quelqu'un qui arrive vers vous ou c'est vous qui allez vers quelqu'un. Mais en tout cas, il y a une rencontre qui est naissante. Hein. Quelque chose de beau, hein, passionné. Oui, rencontre, cavalier de bâton, rencontre. Ouais, c'est ça. Il y a une rencontre qui arrive vers vous ici avec passion. Hein. Le 5 de denier, on a l'épreuve. On me dit que vous avez passé par une épreuve très compliquée. Vous avez dû passer par des problèmes financiers, matériels ou, je vous dis, de richesse intérieure. Vous vous êtes senti complètement abandonné. Et là, on vous avez surpassé. On vous dit que vous avez fait preuve de générosité malgré tout. Et on vous dit que là, vous allez lâcher votre ego. Hein, justement, l'épreuve, ça a été peut-être de lâcher votre ego. Hein. Peut-être de vouloir trop recevoir et de ne pas donner assez ou je ne sais quoi. Et là, on me dit, ça y est, maintenant, vous êtes plutôt dans une énergie où vous allez être dans le partage. Et sur le 8 de coupe, on a l'adversaire. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes toujours en train de... J'ai l'impression que vous quittez aussi l'adversité. Ah, c'est peut-être ça, le 8 de coupe. Vous quittez la situation de l'adversité. Parce que vous étiez pendant longtemps, peut-être dans une énergie où vous étiez dans du manque, vous n'étiez pas bien. Et là, ça y est, on vous dit, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un. Je me sens nourrie, je me sens bien. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Et pour certains, vous allez lâcher un peu, là, vous allez arrêter de vous en faire, quoi. Vous allez vous entourer aussi de personnes avec qui vous êtes bien. Alors, sur la tempérance, la fertilité, on a le triangulaire. On vous dit ici qu'il y avait peut-être pendant longtemps... Alors, peut-être vous avez été aussi dans une relation triangulaire. Hein. Pour certains, vous étiez peut-être dans un... Vous avez été trahi dernièrement ou je ne sais pas, vous êtes dépatouillé de cette situation. Donc, suite à une triangulaire, ben voilà, ça a été compliqué parce que vous êtes senti abandonné, isolé, etc. Pour d'autres, ça peut être une relation triangulaire où ça a été long, vous attendiez votre chéri et du coup, là, ça va enfin se mettre en place. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, vous avez la séparation. Donc, pour certains, pour moi, c'est plus une séparation qui a eu lieu et ça a été compliqué pour vous. Hein.
Amitié, 4 de denier, renouveau, enfant. Donc là, on voit que pour certains, vous avez remonté votre empire. Hein. C'est un peu ce que je ressens. Peut-être vous avez peut-être dû aussi vous entourer de gens. Il y a peut-être des personnes qui vous ont aidé. L'enfant, ça peut être aussi reconstruire avec votre famille, vos enfants. Ça a pris du temps. On vous a aidé, vous avez été épaulé. Maintenant, vous avez refait votre petit nid douillet. Hein. C'est pour ça que maintenant, vous êtes bien dans votre cocon. Pour certains, vous avez peut-être renoué l'amitié avec l'enfant. Ça peut être renoué avec son enfant intérieur. Pour certains, vous avez retravaillé à vous reconnecter à vous-même. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, le jugement, traumatisme d'abandon, on a l'éphémère. On vous dit ça n'a pas duré longtemps. Ne vous inquiétez pas, même si c'est parfois c'est encore un peu compliqué, ou on vous dit c'est quelque chose que vous deviez vivre, mais ça n'a pas duré une éternelle, quoi. Là, alors sur le valet de coupe et sur l'âme sœur, on a la communication. On vous dit vous allez communiquer. Là, il y a vraiment quelqu'un qui arrive vers vous. Je pense que vous l'avez peut-être pas encore rencontré, hein, parce que la rencontre elle vient après. On me dit il y a des communications avec une âme sœur avec qui ça se passe très très bien. Là, on parle de passion, de rencontre, de retour. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un du passé, hein, une âme sœur, hein, avec qui vous recommuniquez. Ou quelqu'un d'une vie antérieure. Hein, c'est peut-être pas forcément dans cette vie-ci. Bon, pour moi, il y a le retour de quelqu'un. Là, sur la pauvreté et l'épreuve, on a l'ordre qui revient. On me dit vous rééquilibrez la balance. L'ordre revient. Hein. Justement, le jugement, ça remet tout en ordre. Hein. Vous retrouvez la richesse hein, dans tous les plans. Et on vous dit, vous allez être plus dans la sérénité, vous allez être plus dans le partage. Et on me dit, votre ego va être de nouveau ravivé, hein, mais pas trop, hein, parce que l'ego, c'est pas bon. Mais bon, ça fait du bien parfois aussi d'être son ego. Notre ego est important également. Hein. Vous allez vous sentir mieux, en fait, tout simplement. Et sur le 8 de coupe, l'adversaire, on a la perturbation. Hein. On sent que vous êtes encore un peu perturbé. Hein. Alors, peut-être que pour certains, on vous dit justement, vous ne voulez plus être perturbé et vous allez justement, pour certains, vous allez vraiment, 8 de coupe, c'est tourner le dos à tout ce qui est adversité. Vous ne voulez plus d'adversité, vous voulez être bien maintenant. Ça peut être ça aussi. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Pour certains, vous allez vraiment... vous avez réussi à trouver votre équilibre et vous ne voulez pas qu'on vienne vous enquiquiner, quoi. C'est un peu ça. Alors là, on me parle de jalousie. Il y a eu beaucoup de jalousie dernièrement. Ou il y a encore peut-être des gens jaloux. Et on vous dit que ouais, c'est ça. Vous tournez le dos à la jalousie pour être dans le bonheur et dans l'amour. Hein. Ça, c'est clair. C'est superbe. Superbe. Allez, on va aller voir maintenant avec cet oracle des huiles essentielles. L'huile essentielle qui pourra vous aider. Alors, on a la camomille noble. On vous dit, en acceptant de me libérer de toutes mes pensées stressantes, je retrouve l'équilibre et découvre la paix intérieure. J'accomplis avec succès tout ce que j'entreprends. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça en fait. Vous allez lâcher vos pensées stressantes. Vous retrouvez votre équilibre et la paix. C'est surtout ça en fait. Hein. Eh bien, c'est très bien tout ça. Je ne sais plus si je vous avais fait sur les... Je ne sais plus, je vais vous le faire parce que je le ressens que je dois le faire. Alors, on vous dit ici qu'il faut travailler vos méridiens pour certains. Donc, les méridiens, c'est au niveau de l'acupuncture ou au niveau d'un soin. Hein. On vous dit que vous avez besoin de rééquilibrer vos méridiens. On vous dit qu'il va falloir vous autoriser. Autorise-toi, on vous dit ici. Autorise-toi à être heureux. Autorise-toi à briller. Autorise-toi à être amoureux ou amoureuse. Et on vous dit, écoute-toi. Écoute-toi, tu as peut-être des bons ressentis. Voilà. Votre enfant intérieur vous chuchote peut-être qu'il a besoin de réconfort aussi. Hein. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt avec les guidances du mois d'août. Merci, au revoir.